Comment vous allez faire pour détrôner François Legault qui est au plus haut de sa popularité? Bien, moi, je vais d'abord vous dire que l'important, c'est d'être extrêmement connecté sur le terrain puis les enjeux de terrain. J'ai passé l'été à parcourir les différentes régions du Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi, en passant par l'Estrie. Puis ce que les gens vivent concrètement, c'est des problèmes de services de garde. Ce que les gens vivent, c'est des enjeux en matière de santé mentale. C'est quelque part une détresse chez nos agriculteurs. Donc, il y a eu beaucoup de choses qu'on a pu constater sur le terrain, puis c'est les propositions qu'on va amener de l'avant qui vont faire la différence. On a besoin de réfléchir au Québec qu'on veut avoir après cette pandémie-là. Après tout ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on veut avoir comme Québec? C'est la question qu'il va falloir qu'on se pose, puis on va amener des solutions concrètes par rapport à ça. Mais c'est ça que le gouvernement fait, non? Je n'ai pas senti cette présence du gouvernement par rapport aux enjeux de garderie. Lorsque l'on va dans les régions puis qu'on dit « Ah, on veut comprendre la vitalité de nos régions », mais pour attirer du monde, pour attirer des familles, encore faut-il qu'il y ait des logements, encore faut-il que les familles puissent trouver là, un service de garde, que les femmes puissent retourner sur le marché du travail. Ça, il y a plein d'enjeux aujourd'hui au Québec dans nos régions pour assurer leur vitalité, puis il n'y a pas de réponse à ces enjeux-là. Nous, ce qu'on va vouloir mettre de l'avant, ce sont ces réponses à ces enjeux-là. Là, vous êtes confiné à Montréal. C'est le cas de le dire, le Parti libéral. Faites comment pour sortir de là? On est en Montérégie, on est à Laval, on est dans l'Outaouais, puis on a des ramifications partout dans toutes les régions du Québec. Quand je sors du Bas-Saint-Laurent, moi, je suis allée voir du monde, là, des anciens députés, des militants libéraux auxquels on parle, des gens qui sont ancrés dans une réalité qui est régionale. C'est ça qui est important pour nous, c'est de parler à toutes ces personnes-là qui sont ancrées dans les régions. Donc, le Parti libéral, ce n'est pas les députés, ça fait partie de ça, mais c'est l'ensemble de notre formation politique sur le terrain. L'Estrie, c'est un ancien bastion libéral. Oui. C'est Jean Charest, c'est Robert Benoît, c'est Pierre Reid. Ça a été rouge longtemps, là. Comment vous allez arriver à reconquérir ça? Ça, c'est d'abord et avant tout le terrain, le terrain, le terrain. Comprendre les enjeux puis proposer des choses. Encore une fois, là, la vision du Québec de demain, c'est quoi? Pour moi, c'est un Québec dans lequel les gens vont se reconnaître parce qu'on va avoir une économie humaine, où on s'occupe de notre monde puis on s'occupe de notre planète. Des enjeux sociaux qui sont intimement reliés aux enjeux économiques. Puis c'est ça qu'il va falloir qu'on soit capable de démontrer, puis c'est ce sur quoi on travaille. Bien, une des propositions que vous allez faire cet après-midi, c'est les garderies, là. C'est quoi la grande différence? Puis pourquoi vous allez là? Moi, la raison pour laquelle je fais de la politique, là, c'est parce que je crois que chaque enfant, peu importe d'où il vient, peu importe la région de laquelle il est issu ou le milieu familial dans lequel il peut atteindre son plein potentiel. Puis le rôle d'un État, c'est de s'assurer que chaque personne puisse atteindre ce plein potentiel-là. Aujourd'hui, là, on a des enfants, là, ils n'ont pas de service de garde. Aujourd'hui, là, vous avez un enfant, s'il a 5 ans, 6 ans, on pourrait vous dire « Ah, bien, il va devoir rester, malheureusement, on n'a pas de place pour lui. » Ce n'est pas acceptable. Est-ce qu'on accepterait au Québec qu'un enfant qui ait 7 ans, qui aille à l'école, puis on lui dit « Ah, bien, désolé, il n'y a pas de place pour vous, vous allez attendre 2 ans avant d'aller à l'école. » On ne l'accepterait pas. Bien, nous, ce que l'on dit, c'est que ça ne peut pas être acceptable non plus pour les services de garde. Et il faut que ce soit un droit comme le droit à l'éducation. Puis c'est un changement radical dans la manière de penser notre avenir collectif. Ça va nécessiter un projet de loi? Ça va nécessiter un projet de loi. Ça va nécessiter un changement aussi dans la manière de penser nos systèmes de garde. Puis ça, ce n'est pas une politique qui est familiale, c'est une politique qui a des ramifications sur notre économie parce que ça assure que les femmes puissent retourner sur le marché du travail. Ça fait en sorte que tes régions ont une plus grande vitalité parce que tu es capable d'offrir des services à la population qui a envie de demeurer sur place. Ça touche l'économie, ça touche la santé de nos petits, ça touche le développement, ça touche tout. C'est véritablement un projet de société quelque part. Si je vous demande de décrire François Legault actuellement, là, après 1 an et demi de pandémie, puis comment vous allez tenter de le décrire au cours de la prochaine session parlementaire qui nous amène à l'élection? Bien, je pense qu'il a un style de leadership qui est assez autoritaire. Je pense aussi qu'il y a une vision du monde qui est très comptable, hein, qui est très... moi, je veux rattraper l'écart des richesses avec l'Ontario. Mais au-delà de ça, encore une fois, quel genre de société dans laquelle on veut vivre? On souhaite une société dans laquelle on va pouvoir parler d'enjeux sociaux, d'enjeux environnementaux combinés à l'économie. Ça, là, cette manière de penser l'avenir, c'est fondamentalement différent des 50 dernières années. On ne peut plus penser que c'est juste les profits qui vont compter, mais c'est comment on s'occupe de notre monde, puis comment on s'occupe de notre planète. Puis ça fait partie de ce que je veux amener en politique avec la formation avec le Parti libéral. C'est la nouvelle vision? C'est une nouvelle valeur libérale? Ce n'est pas une nouvelle valeur libérale, mais ce sont des valeurs libérales qui sont ancrées dans un 21e siècle. On ne peut plus penser... Regardez les services de garde.
ne peut pas penser que notre économie va rouler si on a des femmes en pleine pénurie de main-d'œuvre qui sont obligées de prendre des congés sans solde pour s'occuper de leurs petits alors qu'elles aimeraient les envoyer dans un service de garde et qu'elles n'ont pas cette chance-là. Alors, ça, c'est un enjeu qui touche évidemment notre économie, mais qui est beaucoup plus large que ça. Et toutes les politiques publiques qu'on devrait mettre de l'avant ne devraient pas juste penser à une valeur comptable et un chiffre au bout de la table. Ça devrait également prendre en compte l'impact environnemental et l'impact social. Est-ce que François Legault est déconnecté? Je pense qu'il y a une déconnexion qui est en train de s'opérer par rapport aux réalités terrain, par rapport à ce que vivent les gens dans leur quotidien, les pénuries de main-d'œuvre, la difficulté que les gens ont à se dire bien, comment est-ce qu'on va y arriver. Moi, je parlais avec une agricultrice là, il y a 2 jours, puis elle me disait je commence à avoir peur, ce sentiment que je vais peut-être pas être capable d'y arriver, là, commence à venir me chercher puis à m'habiter. Je ne veux pas trop y penser, mais je commence à me dire comment je vais y arriver. Il y a des gens qui ont eu cette réflexion-là, puis qui ont fermé les livres, puis qui ont fait faillite. Il y en a qui souffrent de problèmes de santé mentale. Ces enjeux-là, là, ils sont réels, puis ça a des impacts sur l'ensemble de la société. Il faut se reconnecter avec ces enjeux sociaux, se reconnecter avec nos enjeux environnementaux, puis penser des politiques qui viennent aider le monde. Lorsqu'on lit votre livre, on comprend que vous êtes une battante, puis vous avez passé à travers des épreuves qui sont quand même assez difficiles. Vous la classez comment, cette épreuve-là qui s'en vient, c'est-à-dire la prochaine élection? Est-ce que c'est le combat de votre vie? C'est un défi. C'est un défi, mais je le vois comme un défi hyper emballant. Je veux dire, c'est l'opportunité aussi pour nous, comme formation politique, de se réinventer, d'amener un renouveau, de penser à des projets auxquels on n'a pas pensé avant, de penser que le droit, on a le droit d'avoir des services de garde, que c'est un droit, ça, c'est novateur. Ça, pour notre juridiction, pour le Québec, qui a été déjà un pionnier dans ce domaine-là, ça, c'est vraiment novateur. De se dire, OK, la santé mentale, là, ce n'est plus que seulement une question de « on va y arriver peut-être si, etc. » Ça va devenir, ça va être traité de la même manière que n'importe quelle autre maladie dans le système de santé. Ça aussi, c'est novateur. Alors, je pense qu'il y a des éléments qu'on peut amener où on sort des sentiers battus, puis on propose réellement quelque chose de différent aux Québécois, quelque chose de moderne. Est-ce que vous allez arriver à faire oublier un peu la critique qu'il y a eu dans le passé par rapport à l'héritage de Jean Charest ou à l'héritage de Philippe Couillard? Là? Vous arrivez après eux, puis les gens ont été très critiques à l'endroit du Parti libéral. Écoutez, moi, je peux pas refaire le passé. Je peux juste bâtir l'avenir. Je pense qu'il y a des choses qui ont été bien faites. Je pense qu'il y a des choses qui mériteraient d'être refaites. Mais ça, c'est le propre de n'importe quel gouvernement. Moi, ce qui va m'intéresser, là, c'est les propositions qu'on va mettre de l'avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler sur le terrain, d'aller rencontrer le monde, puis de dire, nous, là, on va arriver avec cette vision du Québec, qui est une vision qui est moderne, où on parle de progrès, où chaque personne peut atteindre son plein potentiel, où chaque région peut atteindre son plein potentiel, parce qu'il y a une charte des régions qui valorise le développement de chacune de nos communautés. C'est ça qui m'anime quotidiennement. Vous allez être la chef de l'opposition avec l'expérience de poser des questions à François Legault, parce que les 2 autres partis, c'est 2 nouveaux. Là. Donc, vous êtes la pionnière. Là. Vous allez être celle qui se doit de bien questionner le gouvernement. Bien, je vais m'atteler à la tâche comme je suis toujours attelée à la tâche. Ça va me faire plaisir de casser la glace dès le retour pour les 2 autres. Y pensez-vous à la première question que vous allez poser le 14? J'y pense, mais c'est encore dans une semaine. J'ai plusieurs idées. Ce n'est pas les idées qui manquent, c'est de savoir laquelle on va choisir pour cette rentrée parlementaire. Ça va être une Dominique Anglade plus sociale ou qui va rester toujours économique? Ah, elle est... Dominique, là, je suis sociale, je suis économique, je suis environnementale, et c'est cette capacité à concilier tout ça qui fait la différence, et c'est la compréhension de tout ça qui fait en sorte qu'on parle de modernité. Tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Merci.